J'avais trop envie de vous parler de ces 4 BL. Ils m'ont fait vibrer ces temps-ci. Et honnêtement, je voulais pas faire 4 vidéos. Ça faisait trop long. Du coup, j'ai tout réuni en une vidéo. Bienvenue dans une nouvelle multi-review. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Dans cette série de vidéos, j'essaie de rattraper mes retards review. En fait, j'ai beaucoup de dramas dont j'ai trop envie de vous parler. J'ai beaucoup de reviews à faire et faire une vidéo à chaque fois, ce serait vraiment trop long. Ça prendrait trop du temps pour tout écouler. Donc petit à petit, on commence à les rassembler. Et là, je commence pas à faire des lots de 4 en pensant pouvoir tout écouler rapidement. Bref, on est dans une nouvelle série de vidéos, hein, comme je l'ai déjà dit la fois dernière. On va être sur des multi-revues quand même pas mal. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter 4 VL qui me font vraiment vibrer ces temps-ci. Ce sont des VL qui sont de très bonne qualité, qui se sont terminés pour la plupart récemment. Donc je me disais que c'était l'occasion de tourner la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais de manière générale, voilà, j'ai fini de voir tous ces VL-là et honnêtement, ils ont laissé une bonne impression dans mon cœur et je me suis dit voilà, c'est le moment de tourner cette vidéo. Bref, let's go pour un multi-review. Le premier BL dont je vais vous parler dans cette vidéo est Secret Relationship. C'est un BL coréen de 8 épisodes de 30 minutes. Dans Secret Relationship, on va suivre l'histoire de Dawn, qui est un jeune homme assez intelligent, assez beau. Il s'entend pas très bien avec ses collègues de manière générale et il a un crush pour un de ses senpai depuis un moment à qui il n'ose pas avouer ses sentiments. Bref, au fur et à mesure que l'histoire avance, on va réaliser quand même que ce jeune homme Dawn là va se retrouver à côtoyer Jae-min, son tuteur, son seigneur dont il est amoureux. Il va côtoyer aussi un collègue qui s'appelle Soo-yeon et va côtoyer également un autre de ses seigneurs avec qui il avait coupé tout contact depuis des années. Bref, 3 beaux jeunes hommes vont tourner autour de Daon et vont lui faire perdre la tête parce qu'il ne saura pas où donner de la tête quant à ses émotions. Honnêtement, ce drama, je trouve que c'est un drama de bonne qualité parce qu'il a développé des personnages qui sont d'une complexité que je n'ai pas vu depuis un certain moment en fait. J'ai l'impression que de plus en plus de biels coréens se démarquent sur la complexité de leurs personnages parce que vraiment dans cette histoire, on va suivre 4 jeunes hommes, 4 jeunes hommes qui vont se côtoyer. Daon est l'intérêt principal, il y aura 3 jeunes hommes qui vont graviter autour de lui, qui ont plus ou moins des émotions pour lui ou pas, bref, on le découvrira au fil de l'histoire. Et en fait, le personnage de Dawn complexe, tous les 3 jeunes hommes qui sont autour de Dawn, ils sont assez complexes. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas trop complexe dans cette histoire. Bref, on va suivre une romance un peu qui va commencer dans un environnement assez toxique. En fait, Daon, c'est quelqu'un qui a vécu des crasses comme pas possible de la vie en général. C'est quelqu'un qui la vie n'a pas fait de cadeau. Donc, il a bravé tout. Il a bravé toutes ces crasses-là pour être l'homme qu'il est aujourd'hui. Quelqu'un qui a un travail, qui a de bonnes responsabilités. Mais côté sentimental, ça ne va toujours pas. Et ces 3 jeunes hommes-là, au fur et à mesure, vont déclarer une sorte d'émotion qu'ils ont pour lui. Maintenant, Daon devra choisir le meilleur pour lui parce que on ne veut surtout pas que Daon ait une relation plutôt merdique. Honnêtement, les personnes de cette histoire, je les ai beaucoup aimées parce qu'ils étaient profondément humains. Il y avait quelque chose de méchant parfois dans les décisions qu'ils prenaient, dans les mots qui se balançaient. Il y avait quelque chose d'assez désordonné aussi dans la manière dont ils agissaient. Mais à la fin de la journée, je me disais, mais ça fait tellement humain en fait, cette manière-là de les présenter que voilà, je ne peux que adhérer. C'est un drama que j'ai suivi épisode par épisode, semaine par semaine, et j'en attendais toujours plus. J'étais là en me disant, mais c'est quoi la suite? Parce que on nous coupait l'histoire à un moment donné, on se disait, mais il se passera quoi ensuite? On ne savait pas vraiment vers qui il allait se tourner parce que dans tous ces 3 jeunes hommes qui tournent autour de Daon, il y en a un qui est manipulateur de fou. Daon ne le voit pas. Il y en a un qui est vraiment un chouga. C'est vraiment l'homme parfait avec qui tu n'auras aucune connerie. Tu sais, quelqu'un qui va vraiment te rassurer complètement. C'est vraiment quelqu'un de vert pour toi. Et le troisième, c'est quelqu'un d'ambigu. On ne sait pas en fait sur quoi il danse. Il est un peu, on va dire, orange. C'est un peu une carte orange, enfin on ne sait pas vraiment s'il est green ou rouge, bref. Voilà, il y a tout ça là qui tourne autour de Down et vous le voyez quand même qui se prend des hypercutes en vrai. Oh là là, c'est un drama qui fait mal en fait quand vous suivez le personnage principal et que vous suivez toutes les crasses par quoi il passe. Ça fait hyper mal de le voir s'enchaîner des baffes et jusqu'au bout vous ne saurez pas avec qui il va finir. Vous le saurez que au dernier épisode limite quoi. Donc je trouve qu'ils ont bien géré en fait
le suspense sur l'heureux élu de la relation amoureuse. Ils ont bien géré aussi le personnage de Dawn parce que vraiment, c'est un personnage pour lequel vous allez avoir beaucoup d'empathie parce qu'il vit vraiment beaucoup de conneries, hein, vraiment. En termes de romance et d'alchimie, Dawn a eu pas mal d'alchimie et honnêtement, je n'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il faut que vous découvriez l'histoire pour que vous compreniez à quel point c'est intéressant, à quel point c'est prenant. Je vais vous parler de manière générale de l'alchimie. En termes d'alchimie, je trouve que Dawn avait une belle alchimie avec un personnage. Un personnage qui était peut-être problématique. Un peu. Voilà. Mais en termes d'alchimie, il y a eu de belles alchimies quand même. Il y a eu de beaux kisses même. Vraiment, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en avant sur la relation amoureuse, sur la possessivité qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un, la jalousie aussi. Il y a plein de thématiques qui sont développées autour en fait des éléments très très rouges qu'on peut avoir sur une personne et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Bref, c'est un drama qui m'a surpris semaine par semaine parce que chaque semaine j'étais là à attendre qu'il sorte quoi. Bref, c'était vraiment une expérience assez intéressante. Donc je vous recommande ce drama si vous avez envie d'une romance avec des personnages un peu complexes. Une romance aussi qui vous questionne en fait sur le sentiment amoureux. Faut-il choisir quelqu'un parce qu'il est bon pour soi ou faut-il le choisir parce qu'on l'aime? Il y a quelques petits questionnements qu'on se pose sur ces sujets-là au fur et à mesure qu'on avance dans le drama. Et je pense que ce drama va bien vous faire tourner les méninges quant à savoir avec qui il va finir. Le deuxième BL dont j'ai envie de parler dans cette vidéo est The Boy Next World, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. On va suivre l'histoire de Foucan, qui est un étudiant à l'université qui semble voir sa chance tourner lorsque Cyrus, un étudiant populaire, est frappé d'une amnésie ou d'une maladie, frappe à sa porte pour lui dire qu'ils sont amoureux dans une vie parallèle. Cyrus n'est pas fou, il pense avoir été projeté dans une vie parallèle et petit à petit Foucan tombe amoureux de lui et se sent coupable de voler la place de l'amant légitime de Cyrus. Bref, les deux là vont se lancer dans une romance et tout et tout et tout. Et honnêtement, comment vous dire, j'ai été agréablement surprise par ce drama parce que je ne l'attendais pas. Je n'avais pas vu la bande-annonce passer, circuler. C'est juste que ça a commencé, je me suis dit, tiens, un couple que j'aime bien, je les avais vus dans Love in the Air, j'avais trop kiffé l'alchimie, donc vas-y, on y va. Et j'ai commencé à regarder l'épisode 1. Je ne sais plus ce qui m'a fait arrêter, je suis revenue 2 semaines après et j'ai continué à regarder et c'est là que, voilà, j'ai continué, j'ai plus arrêté du tout. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama et qui m'a fait venir chaque semaine pour le suivre, c'était le jeu d'acteurs en fait des personnages principaux. Je les avais déjà vus dans Love in the Air et dans ce drama, j'ai eu l'impression qu'ils me proposaient une dimension beaucoup plus sentimentale, émotionnelle en fait de leurs personnages. Du coup, il y avait plus un travail sur les émotions des personnages, sur comment les transmettre, que j'ai trouvé plutôt bien amené. C'est un couple que je vais suivre de plus en plus parce que je trouve qu'ils vont essayer de casser la baraque au niveau du monde du BL. Ils essaient d'essayer de nouvelles choses. Ils se donnent les moyens en fait pour améliorer leur game. Donc je pense bien que je vais le suivre assez longtemps. Et au-delà des acteurs qui ont joué vraiment très bien. Honnêtement, il y a aussi l'histoire qui est plutôt bien amenée. On est sur une vibe de monde parallèle. Vous me connaissez, moi j'adore les histoires de monde parallèle. Et dans ce drama, on va nous parler de monde parallèle. Il y a pas mal de choses qui sont très intrigantes dans cette histoire. Et ça donne envie en fait d'enchaîner les épisodes. On veut connaître le fin mot de l'histoire. Donc il y a ce côté-là aussi assez addictif que propose le drama. La romance, so hot. Honnêtement, il y a plein de scènes. J'étais là en train de rougir de ouf parce que wow, il y a plein de scènes. J'étais là en train de faire ça parce que je me disais, est-ce qu'on a le droit de voir ça? Ce sont des acteurs qui avaient une très belle alchimie dans Love in the Air. Et dans ce drama, Boy Next World, ils ont une alchimie qui casse la baraque. Vraiment, casse la baraque. Et honnêtement, limite, j'étais là comme ça, à me cacher un peu parfois, à regarder les trucs parce que je me disais, ah, so hot. Bref, Boss et Nul, c'est un couple à suivre. J'ai l'impression qu'ils vont casser la barre dans le monde du drama BL. En fait, du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils auront comme nouveau projet. J'ai oublié de vous préciser aussi que les personnages secondaires étaient assez intéressants. Donc voilà, je prends ce moment pour me rattraper. On a des personnages secondaires qu'on a envie de suivre aussi. On a envie de savoir où leur histoire vont. Et ça, en général, c'est un plus. Et l'histoire intrigante des mondes parallèles aussi, vraiment plutôt bien menée. Il y a quelques trucs qui auraient pu être mieux glissés selon moi, à moins qu'ils prévoient de faire un hors-série ou un épisode spécial ou une série ou une saison 2, je ne sais pas. Mais bon, honnêtement, l'univers des mondes parallèles qui a été glissé, là, j'ai trouvé ça super intriguant
Mais honnêtement, j'ai hâte qu'il nous crée quelque chose d'autre dans ce monde-là. C'est un monde assez riche et je trouve qu'on peut l'exploiter encore plus en vrai. Bref, c'est un drama qui m'a mise dans tous mes états. J'ai beaucoup aimé ce qui se passait. La romance, elle est trop cute, trop fluffy. Le côté intriguant des mondes parallèles, les acteurs qui sont on flic, les personnages secondaires qui sont aussi. Bref, voilà, c'est un drama que je vous recommande chaudement. Le troisième BL dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo est The Heart Killer, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 60 minutes. On va suivre l'histoire d'un tatoueur Kant qui se fait recruter par un flic pour jouer en fait le rôle d'espion, séduire un jeune homme et infiltrer la maison de ce jeune homme-là et de son frère qui sont soupçonnés d'être des tueurs en série. Bref, quand est le jeune tatoueur, il va se faire aider par son meilleur ami Style pour que Style séduise le frère du jeune homme que lui va séduire pour pouvoir infiltrer leur maison et puis trouver des preuves qui justifient qu'ils sont tueurs en série et qu'on puisse pouvoir les arrêter. Bref, vous voyez un peu comment est-ce que ça va leur péter à la figure, bien entendu, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez comment ça va leur péter à la figure? Pour recontextualiser, parce que je risque d'appeler les prénoms à chaque fois, Kant c'est le tatoueur, Style c'est le meilleur ami de Kant, lui c'est un mécanicien, Kant lui va devoir séduire Bison et Style va devoir séduire Fadel. Donc Bison et Fadel sont frères et Kant et puis Style son meilleur ami. Voilà comment l'histoire va commencer. Bien entendu, ça va leur péter à la face, ça là, il n'y a même pas photo. Et honnêtement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est que le drama vous montre de belles romances, vraiment. Le drama vous montre de belles romances. Le drama montre très bien comment s'installent les romances, les flirts éhontés que chacun des personnages vont créer. Parce que Kant voudra séduire éhontément Bison, bien entendu, et Style aussi voudra séduire éhontément Fadel. Et la manière dont, en fait, ces flirts-là se mettent en place, c'est tellement bien fait. Vous allez tomber amoureux du sentiment amoureux, vous allez tomber amoureux de ces dates-là qui vont se faire à chaque fois. Vous allez tomber amoureux de la manière dont ces jeunes hommes-là se font séduire. Je trouvais que c'était trop beau, en fait, comment c'était montré. Katong et Fer sont des acteurs que j'ai déjà vus dans Only Friends. Et honnêtement, là, ils ne me déçoivent pas du tout. Leur alchimie est toujours on flic, vraiment. Quand vous les voyez ensemble converser, se regarder dans le blanc des yeux, vous ne pouvez que craquer sur eux, vraiment, vraiment. Il y a aussi John Dong qui est le couple Style Fadel. Eux aussi, ils avaient déjà joué dans d'autres dramas. Je les avais vus dans Star and Sky and Hidden Agenda. Je les avais beaucoup appréciés dans ces deux dramas-là. Donc, je les retrouve avec plaisir aussi dans ce drama. Et quand je vois ces deux couples-là qui se mettent en place dans ce drama, je me dis, mais en fait, ouais, en fait, ça a du sens finalement. Bref, j'ai aimé le drama que je vous disais pour le sentiment amoureux, pour les flirts éhontés, pour la manière dont la romance était introduite dans les différents personnages. Style est un personnage qui est très particulier, vraiment, qui ne va pas vous laisser indifférent et qui va vous donner envie de mettre des crop tops. Vraiment, si vous n'avez pas la référence, allez voir au moins 2 ou 3 épisodes de ce drama, vraiment, parce que Style et ses crop tops, vraiment, vous aurez envie d'en mettre et d'être aussi sexy que lui. Voilà. Il y a un côté dangereux aussi qu'on va avoir tout le long du drama parce que les frères tueurs en série, ils ont des contrats à mener parfois et ils vont se faire consécuter souvent par la police et tout ça. Donc il y a ce côté dangereux-là qu'on va suivre, bien entendu, de bout en bout. Il y a le personnage de Bison aussi qui est un personnage assez compliqué. Vous savez, le personnage qui peut péter un câble assez rapidement. Et du coup, il y a plein d'éléments assez intéressants dans le drama sur la manière dont tous les personnages des deux romances sont assez particuliers. On aura Kant qui sera, vous savez, le tatoueur assez chill, lui il n'a pas de problème, c'est juste qu'il avait un casier judiciaire qu'il veut nettoyer. On aura Stan, un peu imbu de lui-même, qui est vraiment une personnalité à part entière. On a Bison, le petit jeune qui peut péter un câble du jour au lendemain, et c'est un tueur aussi. Et on aura son frère Fadel qui lui aussi est un tueur, mais qui est plutôt un tueur froid, qui ne parle pas beaucoup. Donc vraiment, ces 4 personnalités qu'on va côtoyer dans des pseudo-romans, dans des tentatives de drague, qui vont vous faire sourire énormément. L'histoire est assez originale, vraiment. Il y a pas mal d'humour, d'action et puis d'émotion. On a pas mal de scènes inoubliables. On a pas mal de scènes très, très émouvantes. On a pas mal de good kiss, de NC. Bref, voilà, c'est un drama qui mélange tout tellement bien que je ne peux que vous le recommander.
Bien entendu, il y a quelques petits trucs qui vont pas au niveau du rythme de l'histoire, mais honnêtement, je me suis pas ennuyée pour un sou parce que j'aimais vraiment côtoyer ces jeunes hommes-là, parce que les personnalités étaient tellement différentes que je n'arrivais pas à m'ennuyer vraiment, quoi. Surtout Style, quand il rentrait dans une scène de l'histoire, j'étais là en mode, mais ce mec, pépite, quoi, pépite. Bref, j'ai beaucoup aimé ce drama, personnellement, et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis le dernier biel dont je vais parler dans cette vidéo est When It Rains It Pours. C'est un biel japonais de 7 épisodes de 24 minutes et on va suivre l'histoire de Kazuaki Agiwara qui vit une vie sans intimité avec sa petite amie. Il va envoyer par un mail à son collègue Sei Nakara et les deux vont commencer à s'échanger par mail sans savoir qui est à l'autre bout en fait de la conversation. Ils vont tellement s'échanger de mails qu'ils vont aborder plein de sujets assez intimes. Et l'un va parler du fait qu'il n'ait pas de relation intime avec sa copine et l'autre va parler du fait qu'il a des émotions amoureuses pour son meilleur ami qui ne les lui rend pas. On va être sur un drama qui va mettre en avant deux jeunes hommes qui vont parler de manière assez intime de ce qui se passe dans leur vie et qui vont en fait se retrouver l'un dans l'autre, qui vont se consoler finalement l'un dans l'autre. J'ai beaucoup aimé ce drama parce que c'est un drama qui parle de beaucoup de choses mais qui parle surtout de frustration sexuelle. C'est un drama qui parle de désir, qui parle de retenue, qui parle d'amour, qui parle de remise en question aussi au niveau des types d'amour qu'on peut avoir, qui va parler aussi d'amitié. Bref, c'est un drama que j'ai trouvé assez intéressant. Et comme d'habitude, moi je vous dis, j'aime beaucoup que la manière dont les sujets sont traités chez les Japonais. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment à regarder ce drama. Ça fait très adulte, on aime ces hommes-là qui se disent leur cas de vérité, qui disent les choses telles qu'elles sont, qui ne prennent pas de pincettes. Et vraiment, si vous cherchez ce genre de drama assez mature, assez cru, When It Rains It Pours est vraiment fait pour vous. C'est vraiment un drama qui met en avant les difficultés d'avancer dans une relation amoureuse ou amicale quand les émotions ne sont pas partagées, bien entendu. C'est une remise en question sur l'autre en face, sur les attentes qu'on a envers de l'autre. Bref, c'est un drama que j'ai trouvé vraiment bien fait. Et puis l'alchimie, bien entendu, entre les personnages principaux de la romance un peu interdits qui vont avoir vraiment l'alchimie on flic. Ils sont beaux ensemble et honnêtement, on sent le sentiment amoureux quand ils se dévorent des yeux, quand ils se touchent, quand ils arrivent à ce moment-là en fait de l'histoire bien entendu. Il y a beaucoup de tristesse qui ressort de ce drama en général parce que les personnages sont foncièrement tristes dans leur relation, ils ne sont pas accomplis dans la relation mais ils ne la quittent pas non plus parce qu'ils ne savent pas mieux. Et vraiment, il y a quelque chose de très triste qui va suivre, c'est ce besoin charnel là aussi de l'un comme de l'autre et vraiment on passe un très bon moment à explorer ces palettes là d'émotions que nous proposent les personnages. On va être sur une histoire qui va reposer également un peu sur de l'infidélité quand même, appelons un chat, hein. Et la manière dont c'est traité, bref, on va vous montrer dans ce drama toutes les versions de l'histoire, la manière dont les sentiments vont grandir dans les personnages, la manière dont ils vont se laisser embarquer dedans, la manière dont ils vont se sentir rejetés dans leur relation et vont se complaire dans cette nouvelle relation qui est un peu interdite quand il a. Bref, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé pour la manière dont les personnages vous laissent des impressions assez fortes. Je suis ressortie du drama vraiment avec un sentiment profond de mélancolie. Il y avait beaucoup de tristesse qui m'a un peu accompagnée, même s'il y a une fin heureuse bien entendu. Mais c'est tellement ce que ce drama japonais la dégage que je ne peux que vous le recommander. En plus, il n'est pas très long. Donc voilà, si vous avez envie de tester un peu la narration à la japonaise, comme j'aime à le dire, les couleurs, la photographie à la japonaise et aussi le traitement des sujets à la japonaise. Vraiment, c'est hyper bien fait là. Et vous allez vraiment avoir un gros coup de cœur pour les personnages principaux de cette histoire, assurément. Et voilà pour moi, j'avais envie de vous parler de ces 4 billets là parce que c'est des billets qui avaient laissé vraiment pas mal d'émotions en moi, pas mal d'impact en moi et je tenais à vous les partager. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, bien entendu. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!